Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les activités de la rentrée littéraire du Mali ont été officiellement lancées ce mardi 19 février au Musée national de Bamako. Le thème retenu pour cette 11e édition est un monde de rencontres. Placé sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, la cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions de la République ainsi que d'une trentaine de pays invités. Amadoune Diallo, Draman Mali. C'est parti pour la 11e édition de la rentrée littéraire du Mali, édition 2019. Ce créneau se veut un espace d'échange et de partage de savoir entre les acteurs du livre et de la lecture d'autres continents. D'entrée de jeu, le directeur de la rentrée littéraire du Mali, Ibrahima Aya, dira que cette fête culturelle vise à faire de notre pays un des grands rendez-vous de célébration, de diffusion et de la création littéraire et intellectuelle en Afrique. Nous célébrons cette consécration avec beaucoup de joie. Je voudrais, au nom des écrivains ici présents, de nos invités venus de 5 continents, de 25 pays, au nombre de 45, saluer ici, en ce moment solennel, son Excellence le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Projet structurant, manifestation dans la mobilisation au bénéfice d'un public particulièrement jeune, carrefour de partage de l'imaginaire et des enjeux du monde, devenu en 10 petites années, un événement d'envergure internationale. La rentrée littéraire du Mali est celle désormais dans les régions du Mali. Au menu de cette rentrée figurent des cafés littéraires, des ateliers, expositions, conférences, débats et des spectacles à Bamako, mais aussi dans les 3 villes retenues à l'intérieur du pays, à savoir Sikasso, Guéné et Tombouctou. Simultanément, à Bamako, à Sikasso, à Guéné et Tombouctou, sur les terres d'un monde large. Tout en étant à l'écoute du monde, car le savoir et la culture, bien sûr la civilisation, naissent de la rencontre, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'identité pure. La rentrée littéraire du Mali participe activement au débat sur la réconciliation et la reconstruction en cours au Mali. C'est dans cet esprit d'invitation au dialogue, à la paix, qu'elle convie une semaine durant à un monde de la rencontre. Dans son discours d'ouverture, Madame le ministre de la Culture, Ndiaye Aramatoulaye Diallo, a remercié le président Ibeka pour tous les efforts consentis en faveur de la culture malienne et africaine en général. Nonobstant une énième participation à cette prestigieuse fête du livre en terre africaine du Mali, je suis toujours extrêmement impressionné de me tenir devant autant de plumes vénérées et vénérables, d'autant que le bonheur habituel d'ouvrir cette rencontre se conjugue cette année avec l'honneur de recevoir ici le président de la République du Mali, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, qui il y a quelques jours, lors du 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, était si opportunément et si légitimement consacré champion de la culture africaine par ses pairs. Pour toutes ces actions concrètes et visibles, et peut-être davantage, Monsieur le Président, pour le patronage quotidien des artistes et les actions de mécénat que votre sens de la dignité vous fait faire dans la plus grande discrétion. Je suis si heureuse de me faire l'écho de la gratitude du monde des arts et des lettres et de vous dire tout simplement, mais très sincèrement, merci, Monsieur le Président. À vous tous qui rendez possible un monde de rencontres, à vous qui rendez possible l'espoir, vous écrivains, vous critiques littéraires, vous journalistes culturels, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires d'ici et d'ailleurs, merci d'être au Mali et de partager nos défis.
Merci d'être avec le Mali. Merci de rendre nos liens solides et solidaires. Plusieurs autres témoignages sur les différentes œuvres culturelles de l'Afrique ont émaillé cette cérémonie qui marque le lancement officiel de la rentrée littéraire du Mali. Elle se poursuivra jusqu'au 23 février et sera une véritable aubaine pour les amoureux du livre au Mali de jeter un regard rétrospectif sur la société, mais aussi et surtout une occasion pour notre pays d'accueillir des figures emblématiques de la culture africaine et internationale. Toujours dans le cadre de la rentrée littéraire édition 2019, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit très comblé de la tenue de ce grand rendez-vous culturel africain consacré aux livres et à la lecture dans notre pays. Il a ensuite invité la jeunesse malienne et africaine à la lecture ainsi qu'à la recherche. Suivons ses propos au micro de nos reporters Amadou Diallo, Draman Malé. Chers amis, nous sommes comblés, vraiment comblés. En venant ici, en me rendant ici dans cette salle avec vous, j'ai vu des une haie de jeunes lecteurs. Madame le ministre, l'intention était belle, malheureusement, ce n'est pas tout à fait cela. Il faut que nos enfants apprennent à lire couramment. L'expression correcte, l'expression ordonnée, structurée est la plus belle des choses. Et partout où nous sommes passés, nous avons tâché d'indiquer que, Monsieur l'ambassadeur, nos lettres classiques ne sont pas des garantes d'intelligence et de parfaite correction de la langue à tout moment. Il y a des moments de doute. Et pour ces moments de doute, j'ai toujours 2 dictionnaires devant moi. À l'Assemblée nationale, mes anciens collègues de l'Assemblée sont ici, certains sont ici. Ces 2 dictionnaires sont là. J'en ai maintenant 4 sur ma table au Conseil des ministres. Et je n'hésite pas à m'y rendre en cas de doute. Madame ministre de la Culture, il y a eu ici aujourd'hui beaucoup d'interpellations. Et nous sommes obligés, surtout que l'on nous a fait cet honneur impitoyable, au point que vous ne m'avez pas vu dans la joie à Addis, ni avant, ni pendant, ni après. Je l'ai dit à mon frère Kagame, Paul, c'est moi ton estime fabuleuse qui me vaut cela, mais en suis-je vraiment réellement digne de porter aujourd'hui toute la culture africaine, parce qu'ils ne savaient pas du Mali seulement. Il est vrai que le Mali a été le prétexte. Son combat pour d'ailleurs, ce n'est pas un combat uniquement malien. Tous les pays amis nous ont aidés à sauvegarder les manuscrits de Tombouctou. Et aussi notre passé d'humanisme triomphant sur le bord du Niger qui a traversé les océans. Cela est connu. Mais aujourd'hui, être en charge de la culture au niveau continental, des arts et du patrimoine, est un défi d'une autre dimension. La section Adema PACJ du cercle de Banaba a fait sa rentrée politique le dimanche 17 février à la mairie de la dite localité. C'était en présence d'une délégation du comité exécutif venu pour la circonstance. Au cours de cette rencontre, il a été question de la nouvelle réforme constitutionnelle et de l'insécurité dans le pays. Boubacar Traoré, Abdoulaye Sokodogo. Les militants et sympathisants du parti Adema du cercle de Banamba sont sortis massivement pour assister à cette rentrée politique édition 2019. Une délégation du comité exécutif dirigé par le premier vice-président du parti Abdelkader Konaté dit en paix a présidé cette cérémonie. Les questions qui ont été abordées au cours de cette rencontre ont été entre autres
La réforme constitutionnelle qui est dans les projets du gouvernement et surtout l'insécurité grandissante dans le centre du pays. L'objet de la rencontre, c'est une visite à l'intérieur aux militants que CE a décidé. Donc vraiment, nous nous réjouissons de cette visite. Et puis c'est pour les échanges. Ça nous va droit au cœur parce que vraiment, ça permet des contacts, ça permet des échanges. Vraiment, si ça se multipliait, c'est ce qui nous ferait plaisir. L'ADEMA vraiment se porte très bien. Mais nous pensons que ça peut aller mieux encore si vraiment de telles visites se multiplient. Des recommandations à l'endroit de CE, c'est toujours la même chose, je répète. Si le CE pouvait quand même diligenter de telles rencontres, même périodiquement, si c'est pas, c'est-à-dire si c'est pas dans l'immédiat, de toute façon de faire des visites périodiques pour que les militants soient galvanisés, pour que les militants soient reconnaissants. Parce que de telles visites quand même, ça démontre que le CE quand même, l'instance suprême du parti, pense aux militants. Et ça nous va droit au cœur et ça nous réchauffe. La cérémonie a pris fin par une visite de courtoisie de la délégation au préfet, au chef de village et à l'imam de Banamba. L'hôtel Sheraton de Bamako a servi de cadre pour la tenue du 6e congrès du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali, SINAPO. Durant une journée, les congressistes doivent se pencher sur plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Pour plus de détails, voyons ces reportages d'Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodogo. Le présent congrès du SINAPO, 6e du genre, a pour objectif essentiel la révision des textes fondamentaux et du règlement intérieur, mais également la présentation du bilan des acquis du syndicat autonome des pharmaciens d'officine privée du Mali. Car ce congrès va consacrer à la lecture, des textes, au bilan et à la mise en place d'un nouveau bureau. Et nous avons résolu pas mal de questions ensemble. Et le SINAPO a joué un grand rôle dans la résolution des grands problèmes. Et je souhaite que cela continue avec le nouveau bureau qui sortira de ce congrès. Le bilan est très satisfaisant, très satisfaisant. Il y a eu beaucoup d'acquis, La convention collective, comme l'a cité le président lors de son discours, il y a eu beaucoup d'acquis. Nous souhaitons que ces acquis soient renforcés par le nouveau bureau qui viendra. Ce congrès a une grande importance parce que il faut respecter les règlements intérieurs. Alors il faut renouveler les instances et renouveler le bureau national. Donc pour donner un nouveau élan. S'estimant un président comblé de satisfaction, Dr Dia, non moins président du SINAPO, dira qu'en dépit du bilan positif, des défis relatifs au retard de paiement de l'air dû de la part des pouvoirs publics restent à relever. Le bilan est satisfaisant. Je suis un président comblé. Quand on regarde aujourd'hui le rapport qu'il y a entre nous et les autorités, je pense que c'est un très bon rapport. Nous sommes très écoutés au niveau de la direction de la pharmacie. Nous avions des oreilles attentives au niveau de l'inspection de la santé, au niveau du département de la santé et du département de la solidarité et de l'action humanitaire qui gère l'assurance maladie, qui est nouveau pour notre profession. Et pendant notre mandat, on a pu mettre en place ce qu'on appelle une structure de prix. Parce que dans notre pays, contrairement aux pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'y avait pas de structure de prix. Et cette structure de prix a même permis de baisser le prix du médicament. Et ça a été salutaire avec l'arrivée de l'assurance maladie. Parce que si l'assurance maladie arrivait qu'on n'avait pas de structure de prix, on allait avoir énormément de problèmes et les prix des médicaments allaient connaître pas mal de yo-yo. L'innovation, comme je vous l'ai dit tantôt, vous savez, nous allons subir une mutation vers l'assurance maladie universelle. On n'avait que deux organismes délégués de la CANAM qui sont la CMSS, la Caisse malienne de la sécurité sociale et l'Institut national de prévoyance sociale. Aujourd'hui, nous allons avec le RAMU dont la loi a été votée au mois de décembre et ratifiée, qui est en vigueur actuellement. On a de nouveaux organismes qui sont l'ANAM, qui s'occupe des indigents, et il y a l'unité technique de la mutualité également qui va être un partenaire. Donc nous avions de nouveaux pans dans notre profession
Donc ça demande une mutation à laquelle nous devons nous adapter. Signalons qu'en plus de la journée scientifique, le SINAPO a prévu une cérémonie de remise de distinction à certains de leurs le week-end prochain. Le point de l'actualité africaine, c'est tout de suite en bref et en image avec Amadou Diarra. Cela fait maintenant 21 jours qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas confirmés d'Ebola dans la zone de santé à Béni en République démocratique du Congo. L'épidémie de fièvre Ebola qui a tué 528 personnes dans l'est de la RDC est actuellement maîtrisée dans l'un de ses foyers, la zone de Béni, a déclaré le ministère de la Santé. Il s'agit de l'une des premières notes d'optimisme depuis le déclenchement de l'épidémie le 1er août dernier. Une avancée majeure pour le pays qui attend toujours le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi. Les récentes tensions entre le Kenya et la Somalie ont leurs premières répercussions. Samedi 16 février, le Kenya a rappelé son ambassadeur en Somalie pour consultation urgente et exigé le départ de l'ambassadeur somalien de Nairobi. Une manière pour le Kenya de protester vivement contre la présumée volonté de la Somalie de mettre aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers dans une zone maritime que les deux pays se disputent. Dans cette guerre diplomatique, les commerçants somaliens ont choisi leur camp en lieu et place du Kenya comme partenaire commercial. Là, ces commerçants disent désormais privilégier l'Éthiopie avec qui les relations ont repris de plus belle. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni, 74 ans, pour la présidentielle de 2021 où il briguera un 6e mandat. Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le mouvement de la résistance nationale NRM a appelé M. Museveni au pouvoir depuis 1986 à continuer à diriger le mouvement de l'État en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation de ce pays d'Afrique de l'Est. L'annonce du NRM fait suite à une réforme constitutionnelle controversée accompagné de manifestations de l'opposition et de scènes de pugilat au Parlement qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour être élu président de la République. Et enfin, le report de la présidentielle et des législatives du 16 février dernier au Nigeria a bien un coût et non négligeable. Un récent rapport de la Chambre de commerce et d'industrie du Nigeria évalue à 1,5 milliard de dollars les pertes pour l'économie nigériane. Les partis politiques ont soulevé des problèmes concernant la confiance au sein de l'INEC, la commission électorale. Tous les pans de l'économie sont atteints, particulièrement le secteur des transports, le secteur de l'aviation, le secteur maritime en raison de l'activité des cargaisons portuaires, ainsi que le secteur des services financiers où les activités ont également fortement chuté. Page noire de cette édition, le monde des vétérinaires maliens est en deuil par la disparition de Dr Souleymane Camara, ancien directeur adjoint des services vétérinaires et officier du mérite national avec effigie abeille, décédé ce lundi 18 février 2019 à l'âge de 63 ans. Ces obsèques ont eu lieu ce mardi 19 février en présence des parents, amis, collaborateurs et des enfants inconsolables, parmi lesquels notre collègue Amadou Camara, journaliste reporter ici à Chérif La Télévision. Suivons son portrait avec Sadio Sidibé et Abdraman Sogodo. Humble et courtois, ce grand scientifique des services vétérinaires plein d'énergie était détenteur du diplôme de médecine vétérinaire de l'université de Zagreb en Croatie, ex-Yougoslavie. Natif de Zigidala dans la région de Koulikoro, Dr Souleymane Camara fut successivement chef de l'élevage de Kita de 1981 à 1986, puis chef de division production animale à la direction régionale de l'élevage de Koulikoro de 1989 à 1992, entre autres. Dr Camara devient ensuite directeur national adjoint des services vétérinaires de 1999 à nos jours. L'illustre disparu était connu pour son sérieux, sa rigueur dans le travail, sa détermination et un acharnement particulier pour servir son pays. Dr Souleymane Camara a été élevé au grade du mérite national avec effigie abeille le 21 septembre 2016. Plusieurs témoignages émouvants au cours de ses funérailles, le représentant de Madame le ministre de l'élevage et de la pêche
dans son intervention, parle de douleur et de tristesse. Les collègues du disparu des services vétérinaires étaient également présents pour présenter leurs condoléances les plus attristées. En tant qu'adjoint, il m'a laissé faire. Tout ce que je lui proposais, il dit, docteur Bass, c'est comme vous voulez. Nous, il ne nous reste plus longtemps, on doit boucler. Il ne pensait pas à la mort, à la retraite. Il avait préparé la retraite par rapport à son champ, par rapport à tous ses investissements. Mais le jour où, jusqu'à présent, si je me rappelle, il m'a trouvé dans mon bureau, il dit, docteur Bass, je vais demander la permission au cabinet, je ne peux plus continuer, je suis malade. Donc c'est ce qui fait que moi je l'évitais d'ailleurs à lui rendre visite. Il était bien, il était humble, simple, simplicité seulement. Les gens avaient tendance, c'était moi le directeur, c'était lui. Même étant malade, si je l'appelais, il dit non, Bass, moi je suis malade, je gère comme tu veux. Au nom de l'ensemble du personnel du département, présenter nos familles les condoléances les plus attristées à la famille. Docteur Camara, nous l'avons connu il y a longtemps. Bon, moi je peux dire personnellement, moi je l'ai connu il y a plus de 30 ans. Plus de 40 ans que je l'ai connu. Il était un ami, un frère, un confident. Et nous l'avons connu, jusqu'à sa mort, il était le directeur national des services vétérinaires. Certes, il est parti à la retraite à compter du 1er janvier 2019, mais compte tenu de son état de santé, on n'a pas pu faire la passation. C'est dire que c'est en activité vraiment qu'il a rendu l'âme. Donc vraiment, c'est un homme. C'est dur de parler de l'homme aujourd'hui, c'est dur. Vraiment, je vous le dis très sincèrement. Ce soir, je vais vous dire que la famille tout entière, la famille Camara et tous ses proches vraiment regrettent vraiment de la perte d'un tonton, d'un père, et Solomon Camara, communément appelé Papa Camara. Vraiment qui fit pour nous une référence par ses habitudes qui consistent la rigueur, l'honnêteté, le travail, le savoir-vivre et qui se donnait constamment vraiment du mal pour écouter les autres et partager ses expériences avec tous les jeunes du quartier. Et au nom de tous les enfants de la famille, je suis son neveu Idrissa Traoré qui est constamment avec lui, ça fait à peu près 30 ans que je vis avec lui, donc je suis mieux placé pour parler au nom de tout le monde et on le dit vraiment à la Kanyinala, à la Kanyigorada. Né en 1956, marié à une épouse, Dr Suleiman Camara tire sa révérence à 63 ans. Il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Sotiba, laissant derrière lui 4 enfants et plusieurs orphelins inconsolables. Dors en paix, docteur. Nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il l'accueille dans son paradis. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision.